bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à se tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, tuto numéro 2 sur l'oracle des sages. Il s'agira aujourd'hui de la carte la coupe, pour laquelle je vais vous apprendre son influence, les mots-clés, mais également les significations, interprétations générales de celle-ci et dans le domaine affectif et le domaine professionnel. Donc voilà, tout cela étant dit, commençons de suite ce tuto numéro 2 sur l'oracle des sages. Mais avant cela, comme d'habitude, je lance le générique. Le temps pour vous de liker, très important, de liker cette vidéo. Et pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas ma chaîne, l'occasion pour vous également de vous abonner. Allez, je lance le générique et c'est parti, on se retrouve tout de suite. Et me revoici, donc j'espère que le générique n'a pas été trop long pour vous et que vous ayez, comme j'ai dit tout à l'heure, profité de liker cette vidéo. Cela permet à la chaîne Voyance Facile d'être mieux référencée sur YouTube et donc tout simplement d'agrandir la communauté et me permettre ainsi de continuer à poster des vidéos de formation 100% gratuites. Voilà, allez, tout cela étant dit, donc je mets la carte la coupe sur le tapis. Voilà, regardez comme elle est jolie, une jolie coupe en or avec un joyau. Alors je ne sais pas ce que c'est, un rubis ou je ne sais trop quoi, je ne suis pas bijoutier. Mais en tout cas voilà, très très jolie carte. Alors donc cette carte la coupe, son influence est une influence positive. Donc elle symbolise quoi la coupe? Elle symbolise la réussite, mais également, alors attendez que je regarde mes petites notes, que je ne dise pas de bêtises, donc la réussite, la victoire bien entendu, mais également le fait, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc le fait de donner et de recevoir. Donc je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les premières significations. Donc victoire, réussite, donner, recevoir, et donc on pourrait dire aussi émotion. Mais là on va parler des mots clés, donc écoutez, claquement de doigts, paf, et c'est bon, on y va. Je vais vous indiquer tous les mots clés. Alors donc la coupe, influence positive, les mots-clés. Alors, je regarde mes petites notes. J'ai noté mots-clés, victoire, réussite, transmettre, donner, recevoir, émotion, quête, réception et festivité. Voilà. Alors, pourquoi tous ces mots-clés? Alors, victoire, réussite, donc ça, voilà, c'est le classique. Mais pourquoi transmettre, donner, recevoir? Alors, je vais essayer de donner une image que vous compreniez. Déjà, recevoir la coupe, quelque part, c'est pas quelque part, c'est le cas. La coupe est un réceptacle, c'est un contenant dans lequel on met un contenu, et ce contenu, en fait, imaginons que je vous tends un verre, donc je vous donne
Voilà, je vous donne par exemple un verre de vin, donc c'est l'action de donner. Donc c'est pour ça que la coupe représente le fait de donner, mais également de recevoir, puisque vous recevez ce que je vous donne. Donc voyez, c'est pour ça le mot donner et recevoir. Et aussi le mot transmettre, parce que je vous ai transmis la coupe. De là, donc je voulais rajouter quoi d'autre? Donc donner, recevoir, transmettre. Oui, je disais aussi le mot-clé émotion. Là, j'ai pas tellement les mots pour vous expliquer. Je vais plutôt vous imager. Alors l'émotion, pourquoi? Vous savez l'expression, comme on dit, oh j'en ai marre, la coupe est pleine. Voyez, donc là, j'exprimais une émotion. Voilà, j'en ai marre, la coupe est pleine. Donc c'est pour ça que pour moi, la coupe représente aussi les émotions. Hein. Comme je l'ai dit dans le tuto numéro 1, il y a ce qu'on apprend dans le livre, mais il y a aussi ce que l'on apprend avec notre ressenti, avec notre intuition. Et je vous ai bien expliqué sur la première vidéo que la meilleure façon de développer votre intuition, c'est de regarder bien attentivement les illustrations de chacune des cartes et de noter toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Voyez, les idées, les mots, etc. Hein. Voyez, moi, par exemple, c'est propre à moi. Le mot émotion, moi il m'est venu grâce à l'adage hein, oh il y en a marre, la coupe est pleine. Et là j'ai dit ouais mais attends Thierry, tu exprimes une émotion et donc c'est pour ça que j'ai rajouté dans les mots-clés le mot émotion. Donc voilà, je répète au niveau des mots-clés, donc victoire, réussite, transmettre, donner, recevoir, émotion, quête. Alors pourquoi quête? Parce qu'une coupe, ça me fait penser, excusez-moi, le chevalier qui part à la quête du Graal. Donc ça, vous voyez, c'est pas compliqué à retenir. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté le mot quête. Ensuite, j'ai rajouté le mot-clé, enfin les mots-clés, réception, festivité. Pourquoi? Réception, quand on reçoit, on trinque, voilà, on fait la fête, donc la coupe représente un peu le fait de trinquer. Voilà, ça pourrait représenter aussi comme mot-clé le mot-clé réunion. Quand on est en réunion, on peut, quand on se réunit avec plusieurs personnes, on peut éventuellement voilà, trinquer lors d'une réunion, etc. Quoi dire d'autre? Ça peut représenter aussi le foyer. Mais voilà, je ne vais pas trop vous embrouiller pour le moment. Là, aujourd'hui, les mots-clés qu'il faut que vous reteniez, c'est ce que je vous ai écrit sur l'écran, c'est-à-dire, je les répète, hein, victoire, réussite, transmettre, donner, recevoir, émotion, quête, réception, festivité. Voilà, donc ça c'était pour les mots-clés les amis. Maintenant, eh bien, on va passer à l'interprétation de la carte La Coupe dans le domaine affectif. Alors, je lis mes petites notes. Donc, dans le domaine affectif, j'ai écrit pour les célibataires comme quoi cette carte, pour moi, symbolise le fait que le consultant, la consultante, doit partir à la recherche de soi-même. Il doit partir à la quête de son moi intérieur. Le consultant, la consultante n'est pas prête à entamer une nouvelle relation amoureuse. Tel le chevalier qui part à la quête du Graal, le chemin peut être plus ou moins long, hein. Et donc ça veut dire quoi? Qu'en fait quelque part le consultant, la consultante qui tombe sur cette carte et qui est célibataire, cette carte pourrait lui dire oui, effectivement il va y avoir réussite, vous pourriez rencontrer l'âme sœur,
mais voilà, selon les cartes qui l'accompagnent, si elles sont pas trop bonnes, on pourrait rajouter, mais ce n'est pas encore le moment. Il faut, tel le chevalier est parti à la quête du Graal, il faut que vous partiez à la recherche de vous-même, vous recentrer sur vous, faire en sorte de soigner vos blessures avant de repartir en quête d'amour, avant de repartir dans la recherche de votre âme sœur. Voilà, pour moi, ça peut représenter ça au niveau des célibataires. Donc, célibataire, soit effectivement réussite en amour, puisque la carte de la coupe symbolise la réussite et la victoire, mais si la carte, la coupe est plus ou moins mal accompagnée, vous pourriez dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant, hein, c'est que tout simplement, le consultant et le consultant n'est pas encore prêt, ses blessures sont fraîches, même si elles sont anciennes, elles ne sont pas encore cicatrisées. Hein. Donc avant de repartir en quête d'amour, comme le chevalier partirait en quête du Graal, il faut d'abord se soigner, se préparer. Voilà. Ensuite, donc j'ai marqué quoi sur mes petites notes? Alors oui, donc, oui, c'est que pour ceux qui me connaissent, vous verrez si ça vous intéresse. C'était sur une vidéo de l'Oracle G. Je n'arrivais pas à me relire. J'ai même montré mon écriture en face de la caméra. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire « Ah ouais, mince, Thierry, il écrit très très mal. » Et c'est vrai. Donc j'ai pas mal de... il y a des fois, j'arrive pas à me relire. Donc tout ça pour dire... Alors attendez, j'ai marqué quoi? Oui, donc pour ceux qui sont en couple, eh bien tout simplement la réussite dans le couple, mais surtout peut-être quelque chose à fêter dans le couple, puisque la coupe, dans les mots-clés, je vous ai dit, représente la victoire, la réussite, mais aussi le fait de la festivité. Réception, festivité. Donc, qui dit réception, festivité, dit aussi le mot joie. On pourrait également rajouter dans les mots-clés le mot joie. Et oui, une personne qui réussit, une personne qui obtient la victoire, c'est quelqu'un de joyeux. Quelqu'un qui fait une réception ou qui est dans une festivité, c'est quelqu'un de joyeux. Donc, vous voyez, des mots-clés, il y en a plein. Hein. Et vous verrez, j'en rajouterai au fur et à mesure, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de cette formation. Et vous-même, vous verrez qu'à force d'étudier, vous allez vous-même de votre propre chef dire « Mais mince, moi je verrais bien ça comme mot-clé, je verrais bien celui-là, celui-là. » Et c'est tout à fait normal, ça veut dire que vous êtes en train de développer votre intuition. Donc tout ça pour dire, voilà, pour ceux, revenons à nos moutons, pour ceux qui sont en couple, donc ça symbolise quelque part la réussite dans le couple. Et j'ai perdu le fil, mais également, voilà, peut-être une festivité, quelque chose à fêter. Alors, que peut fêter un couple? Eh bien, je ne sais pas, par exemple, qui dit couple ne dit pas forcément vivre ensemble. Par exemple, moi, je peux très bien fréquenter une jolie demoiselle, mais ne pas vivre avec elle parce qu'on vient de se rencontrer à peine, mais on est quand même en couple, on se fréquente. Donc la festivité, ça pourrait être quoi? Eh bien tout simplement on va fêter le fait de décider de vivre ensemble sous le même toit, dans le même appartement, dans la même maison. Ensuite ça peut être quoi? Pour ceux qui vivent déjà peut-être ensemble, ça peut être le fait de fêter la décision de se paxer, la décision de se fiancer, la décision de se marier.
Et selon les cartes qui l'accompagnent, par exemple, vous le verrez plus tard, il y a une carte, c'est un anneau. Hein. Il y en a même une autre, c'est deux anneaux entrelacés. Et bien, vous voyez, imaginons qu'il y ait la carte de l'anneau à côté de la carte de la coupe. Donc là, vous voyez, je suis même en train de vous parler d'association de cartes là. Donc ça pourrait vouloir dire que la personne qui est en couple vont fêter le fait de se mettre en union. Parce que l'anneau, ça peut représenter, comme je l'ai dit, hein, fiançailles, un pax, un mariage, etc. Ensuite, ça pourrait dire aussi le fait de fêter une naissance. Là, toujours pareil, par rapport aux cartes qui entourent la carte de la coupe. Là, par exemple, pour la naissance, ça pourrait être quoi comme carte à côté? Alors, attendez, je cherche. Voilà, imaginons qu'il y a la vie, par exemple. Pour le couple, ça pourrait les dire, la vie, c'est quoi? Voilà, on est vivant, mais c'est quelque chose qui naît. La vie, voilà, quelque chose qui naît, que ce soit un humain, un papillon, ce que vous voulez. La naissance, c'est la vie. Donc, vous voyez, cette carte-là pourrait dire, pour un couple, vous allez fêter une éventuelle naissance, vous voyez. Ou, si par exemple, bon, je ne vais pas trop vous embourber, attendez, je cherche d'autres cartes. Tac. Un exemple pas trop compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre à côté? Voilà, je vous disais là, par exemple, là, pour les célibataires, admettons, ça peut être réussite en amour. Et cette carte-là, le lien, les deux anneaux, renforcerait le fait que le consultant va rencontrer quelqu'un, puisque cette carte symbolise la rencontre de deux personnes. Vous voyez, la décision de s'unir, d'être ensemble. Ça pour vous dire que voilà la carte de la coupe. Alors je reprends au niveau des célibataires, donc parce que j'ai pas envie de trop vous embourber. Ça veut dire que la personne qui est célibataire, tout simplement va rencontrer l'amour. Si il y a de mauvaises cartes à côté, donc toujours pour les célibataires, ça pourrait vouloir dire que le consultant, la consultante n'est pas prête à partir en quête d'un nouvel amour. Il faut d'abord qu'il pense ses blessures, qu'il soigne ses émotions afin d'être prêt justement à une nouvelle rencontre. Mais ce n'est pas pour le moment. Il faut d'abord qu'il soigne ses blessures. Pour ceux qui sont en couple, tout se passe bien, la réussite dans le couple. Et ça peut vouloir dire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de fêter quelque chose, décision de vivre ensemble, décision de se paxer, de se fiancer, de se marier, voilà, ou fêter tout simplement une future naissance. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop embourbé. J'ai tendance, quand je parle, à parler trop et de pas forcément arriver à m'exprimer comme je le voudrais. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé dans mes explications, mais vous inquiétez pas, je vais essayer les prochaines fois de faire plus court. Donc nous allons passer maintenant aux interprétations dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont à la recherche d'un travail, la carte La Coupe nous dit que le consultant, la consultante, va réussir à obtenir un travail, ces recherches vont donc être fructueuses. Ensuite, j'ai marqué quoi? Professionnellement. Donc oui, toujours pareil, si la carte est mal accompagnée et que le consultant est par exemple à la recherche d'un emploi,
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver un emploi, mais que peut-être, avant de partir en quête de la recherche d'un emploi, il n'est peut-être pas prêt, vous voyez, exactement comme tout à l'heure quand on était dans le domaine affectif, il n'est peut-être pas prêt, il serait bon pour lui, avant de partir à la recherche d'un nouvel emploi, de faire peut-être un bilan de compétences, c'est-à-dire faire le point, savoir où il en est. Exactement comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau affectif, que la personne n'était pas prête à trouver la future âme sœur, qu'il fallait d'abord qu'elle soigne ses émotions, donc qu'elle fasse un travail sur elle ou sur lui avant de trouver l'amour. Et bien là c'est pareil, la personne qui cherche un travail, si la carte de la coupe est mal accompagnée, vous pouvez simplement dire oui, vous trouverez un travail, mais pas pour le moment. Là, le moment pour vous, c'est plutôt faire un bilan de compétences de façon à savoir où vous en êtes. Ce n'est pas le moment de partir en quête, en recherche d'emploi, c'est plutôt le moment de partir en quête, de savoir vos compétences. Quelles sont vos compétences, dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes moins bon, pour savoir effectivement dans quoi vous pouvez travailler. Et là, une fois que ça, vous l'aurez fait, là, à ce moment-là, vous serez prêt, vous aurez les armes qu'il faut afin de chercher un nouveau travail. Téléphone, je baisse le son. Voilà, donc ça, donc voilà, la carte de la coupe pour ceux qui n'ont pas de travail. Donc ça veut dire, si elle est bien accompagnée, que le consultant, la consultante va effectivement réussir à trouver un emploi. Si la carte de la coupe est mal accompagnée, cela veut dire que la personne, avant de partir en quête d'un travail, doit faire un bilan de compétences pour savoir où il en est. Ensuite, pour ceux qui ont déjà un travail, cette carte symbolise la réussite et la victoire professionnelle. Alors par exemple, eh bien, le consultant, la consultante va obtenir une promotion, va obtenir une mutation qu'il attendait depuis un certain moment, il va obtenir un poste plus important. Pour ceux qui sont, comment dirais-je, installés à leur compte, il y a plein de voitures qui passent devant chez moi. Ça m'embête un peu, j'espère que vous les entendez pas trop au micro. Donc pour ceux qui sont à leur compte, les dirigeants, les chefs d'entreprise, cette carte pourrait symboliser augmentation du chiffre d'affaires, augmentation du bénéfice, puisque cette carte symbolise la réussite. Elle pourrait aussi symboliser, toujours dans le domaine professionnel, que ce soit pour ceux qui sont à leur compte ou pas, une réunion. Par exemple, celui qui cherchait un emploi, cette carte peut dire il va y avoir une réunion, peut-être justement avec des personnes qui vont vous aider à savoir où vous en êtes, des personnes qui vont vous faire votre bilan de compétences. Pour ceux qui ont déjà un travail, ça peut symboliser aussi une réunion, puisque cette carte représente les festivités, mais aussi la réception. La réception, c'est une réunion, c'est être attablé avec des gens, et donc voilà, discuter, etc. Donc ça peut symboliser une réunion avec des personnes qui vont décider si oui ou pas vous allez obtenir votre promotion, etc. Ceux qui ont par exemple un projet de s'installer à leur compte, c'est pareil, ça peut symboliser déjà le fait que cette personne a les capacités pour que son projet réussisse, puisque cette carte symbolise la victoire et la réussite, mais ça peut symboliser aussi que cette personne va réussir parce qu'en fait il va être bien entouré, il va même participer peut-être à une réunion avec certaines personnes, ça peut être des réunions par exemple avec des investisseurs, avec des banquiers, etc., des personnes qui vont faire en sorte que son projet va aboutir. Voilà, donc j'espère que
ce tuto vous a plu, que je vous ai pas trop embrouillé, hein. C'est vrai que ben, j'ai tendance peut-être à parler un peu trop vite, à revenir en arrière, revenir en avant. Je vais essayer de canaliser mon énergie, mais c'est vrai que là, ben, on est tous dans le même cas depuis le confinement. Ben voilà, ben, moi je sais pas vous, mais mon énergie est un petit peu trop présente. Et moi qui dans mes vidéos faisais toujours des tutos où je parlais calmement, tranquillement, bien là comme j'ai un trop plein d'énergie, j'ai tendance à parler un peu vite et à m'éparpiller. Mais bon, je vais faire écouter un petit régime de tisane et d'ici le prochain tuto, ça devrait aller mieux. Donc, je disais quoi au niveau professionnel, donc je me répète, hein, ceux qui sont sans emploi, réussite dans vos recherches. Ceux qui sont sans emploi, mais que la carte est mal accompagnée, eh bien, ça veut peut-être dire qu'il faut d'abord qu'ils fassent un bilan de compétences avant de chercher un boulot, hein. Voilà, ceux qui sont à leur compte, ça peut vouloir dire réussite dans l'entreprise, augmentation du chiffre et du bénéfice. Pour ceux qui ont un projet d'entreprendre, eh bien tout simplement ça pourrait vouloir dire que la personne va réussir dans son projet, qu'il a les capacités pour y arriver et que peut-être même il y aurait des réunions avec des personnes qui vont l'aider à réaliser son projet. Maintenant, écoutez, on va passer à la section astuces de l'oracle des sages, les astuces de Thierry, hein. Donc ceux qui ont suivi la première vidéo, vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, eh bien, vous découvrez. Eh bien, c'est simplement une petite astuce que je vous donne à la fin de chacune de mes vidéos. Et donc, rebonjour, désolé les amis, il y a eu une petite coupure de caméra. Donc, je reprends où on en était resté. Donc à la section les astuces de l'oracle des sages, hein. Donc je vous disais que en ce qui concerne les formations de l'oracle des sages, j'avais décidé à chaque fin de vidéo de vous donner une petite astuce, hein. Donc regardez le tuto numéro 1, il y en a déjà une, et aujourd'hui on va dire il y a également une astuce, mais aujourd'hui assez spéciale. C'est une astuce qui n'en sera pas une. Alors c'est juste un indice. Donc aujourd'hui on dira que ce n'est pas une astuce, c'est simplement un indice. Voilà, donc l'indice, je vais vous demander d'observer la carte et de bien regarder le joyau qui est là, parce que ce joyau, il n'est pas anodin. Ce joyau va nous raconter une histoire, et cette histoire-là, eh bien, vous allez la découvrir dans le prochain tuto. Alors là, vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, mais vous comprendrez au prochain tuto. Vous comprendrez, ah ouais, mince, Thierry, il avait raison, ce joyau nous raconte une histoire. Et ça, vous le découvrirez dans le tuto qui parle de la carte le sage. Voilà. Donc d'ailleurs, je crois que... Attendez voir que je ne vous dise pas de bêtises. Je regarde mon calepin. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc le sage, eh bien, en fait, c'est le tuto qui viendra de suite après celui d'aujourd'hui, hein. Donc le tuto numéro 3. Donc voilà, autant dans le premier tuto, il s'agissait bien d'une astuce. Je vous ai donné une astuce. C'était au niveau du tuto numéro 1, la clé. Je vous avais fait remarquer que la clé, la tête de la clé avait une forme triangulaire et que cette tête triangulaire voulait dire ceci, ceci, cela. Si vous n'avez pas vu la vidéo tuto numéro 1 sur l'oracle des sages, je vous invite à la regarder.
pour savoir ce que voulait dire la tête triangulaire de la clé. Autant aujourd'hui, l'astuce du jour, il n'y en a pas, c'est un indice. Donc on va dire indice du jour, voilà. Et donc, voilà, je le répète, voyez ce joyau a une signification, il va nous raconter une histoire. Et ça, cette histoire-là, vous le saurez donc du coup dans l'astuce du tuto numéro 3, le tuto que je vais poster demain. Et donc, ça sera tuto numéro 3 sur l'oracle des sages et plus exactement sur la carte le sage. Et donc là, vous saurez pourquoi, qu'est-ce que nous raconte ce joyau, de quoi s'agit-il. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans mes explications. Je pense que oui. Je pense avoir été trop long, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour le tuto numéro 3, la carte le sage, qui va enfin vous permettre de savoir mais quelle est cette histoire que nous raconte ce joyau. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à ciao et à demain.